Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première vidéo de 2023, ça y est, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année pour ceux qui sont uniquement sur YouTube. Voilà, puisque j'ai déjà fait sur Instagram il y a un petit moment, mais j'avais pas encore fait de vidéo ici forcément. Donc voilà, je vous souhaite vraiment tout le bonheur, santé, amour, réussite, argent, prospérité. Tout ce que vous souhaitez, je vous le souhaite et je me le souhaite aussi d'ailleurs, tant qu'à faire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo type séance, type je monte vos chevaux, derby, un peu brouillon. Je vais vous remettre dans le contexte, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre ce qui se passe et je vous laisserai ensuite avec les images et ma voix off. Alors, pour recontextualiser, j'ai monté donc il y a quelques mois maintenant une jument qui s'appelle Cavalière Dancer. Je vous mets la vidéo dans le petit i. C'est la jument d'une de mes abonnées qui s'appelle Laurane. Cavalière Dancer donc est une jument de sport, c'est une Irish Sport Horse, donc c'est un modèle assez lourd mais un peu sport quand même, elle est un peu entre les deux et comme je vous l'avais dit dans cette vidéo là, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec mon cheval. Voilà un petit peu pour le contexte. Dernière petite chose à savoir sur cette petite jument, c'est qu'on la surnomme Bibiche, donc voilà, vous étonnez pas si je l'appelle tout le temps Bibiche, c'est plus simple que Cavalière Dancer à chaque fois et c'est le surnom de sa propriétaire envers elle. Donc Laurane, sa propriétaire, a loué une carrière pour s'entraîner dans une séance de derby cross pour elle-même. Donc la première partie de la vidéo va être sa séance avec Bibiche. Je trouve ça cool aussi de vous montrer comment sa propriétaire la monte, comment il faut la monter, elle qui la connaît par cœur. Je trouve ça cool aussi de vous mettre cette partie de vidéo là. Et ensuite elle me l'a gentiment prêtée pour faire quelques petits sauts. Donc voilà, j'ai pas fait une grosse séance, vous allez le voir puisqu'elle avait déjà enchaîné avant. C'était histoire de la remonter un petit peu puisque on vous prépare une petite surprise voilà à venir et on avait besoin de cet entraînement-ci. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec les images et ma voix off. On se retrouve donc aux écuries Dory, qui sont les écuries du cavalier de concours complet Amaury Chopin, qui tourne en 4 étoiles et dans l'équipe de France. Il installe donc tous les ans des obstacles de derby cross dans sa carrière pour qu'on puisse venir louer la carrière pour ceux qui le souhaitent. Et également, il organise plusieurs concours dans l'hiver, allant des épreuves poney aux épreuves amateurs de derby cross. Donc c'est super. Laurane a déjà participé à 2 éditions avec Bibiche et elle en prépare une 3e. C'est pourquoi elle avait loué la carrière pour s'entraîner un petit peu. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai prêté mon magnifique tapis Upper Sport qui lui va mais à merveille. Elle avait mis un petit pull orange, c'était assorti, elles étaient trop belles, franchement j'adore. D'ailleurs j'en profite pour vous faire remarquer, si ce n'est pas le cas, que Laurane n'a pas le même gabarit que moi puisqu'elle est beaucoup plus petite. Vous voyez, elle a des toutes petites jambes sur sa grande Bibiche, ça rend trop mignon. Franchement elles sont trop mignonnes ensemble. Enfin bref, donc elles font leur détente tranquillement, tout simplement. Bibiche elle est assez au taquet, elle est assez chaude en ce moment, donc ça a pas loupé dans la carrière, elle était toute chose, voilà, toute excitée, toute contente je pense de sortir aussi. Et puis ensuite elles ont commencé à venir détendre sur un tout petit tronc, vous allez voir, et elles ont fait plusieurs petits obstacles comme ça pour commencer à s'échauffer, pour commencer à sauter tout simplement sans passer par des obstacles de CSO avant. Voilà, donc plutôt déter, la Bibiche plutôt guerrière même, vous allez voir qu'elle est vraiment à fond les ballons, elle est à fond au taquet et Laurane est beaucoup, vraiment avec elle, elle la laisse vraiment galoper etc, ce que moi j'ai du mal, vous allez le voir. Petite dérobade au passage, ça passe mieux au deuxième coup, elle a été un peu impressionnée par le bleu de l'obstacle. Ensuite, vous avez un autre directionnel avec un autre essai de dérobade, mais bon, elle a un peu sauté quand même. Ça va pas, l'autre elle a voulu partir avant. Bon, je vous ai pas menti, Bibiche était vraiment au taquet, donc là ils ont enchaîné un petit parcours que Laurane a inventé tout simplement, histoire d'enchaîner un tour avec des obstacles quand même assez gros qu'elles ont très bien fait et elles ont fini sur ce directionnel là, histoire de bien conclure. Une fois que Laurane et Bibiche avaient fini leur entraînement, j'ai donc récupéré la grosse batte et je me suis mis à cheval. On a bien marché dans un premier temps et ensuite je me suis mis au trot un petit peu, histoire de mettre un peu avec elle en sachant que j'avais pas ma selle, c'était la selle de Laurane, donc c'était assez perturbant de pas être sur mon cheval et de pas être avec ma selle en plus. Voilà, j'avais pas vraiment de repères. Bibiche a été au taquet, donc comme vous pouvez le voir et comme d'habitude je fais des petites transitions histoire de connaître un peu ma distance de freinage, sachant que j'avais pas une détente entière pour me mettre avec elle avant de sauter et que on est quand même sur du fixe, donc le but c'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment non plus. Donc voilà, j'ai fait des petites transitions trop pas trop, et puis ensuite j'ai continué aux 2 mains gentiment, j'ai fait en tout 2 tours de trot, 2 tours de galop, histoire 2. Au galop, elle était assez étonnante par rapport à la première fois où je l'avais montée et même à la détente que vous avez pu voir avec Laurane.
Elle levait énormément la tête, mais vraiment très très haut. Et en fait, je comprenais pas. Et je dis à Laurane, mais c'est quoi? J'ai trop de mains, j'ai pas assez de jambes. Pourquoi elle fait ça? Je la dérange, il y a un truc qui va pas. Et elle m'expliquait qu'en fait, comme c'était un peu la fin de séance pour elle, elle avait juste envie de mettre la tête en bas et de s'étendre. Donc en fait, c'est sa façon de demander des rênes en mode tu me saoules quoi. Mais faut pas la laisser faire puisque bah là, on est encore au travail. Enfin bref, on a commencé donc à sauter avec le petit tronc où c'était un peu particulier comme je vous l'ai dit. Elle prenait un petit peu la main à la barre en fait. Donc j'avais plus du tout cette sensation de contrôle. C'est quelque chose que je déteste et du coup j'osais plus agir, j'étais là en mode passif devant l'obstacle en mode que faire en fait. Et vous voyez, bon, elle est toujours au taquet, j'ai essayé vraiment de faire au mieux, c'est pas parfait, en même temps c'est pas ma jument, vous en doutez bien. On a continué sur un petit directionnel parce que je voulais vérifier la direction en sachant que je l'avais vu dérober presque 2 fois avec la séance de Laurane. Donc j'ai voulu faire un petit directionnel qui s'est très bien passé, je l'ai bien travaillé et ça a été tip top. Ensuite on a enchaîné un petit parcours qui commençait par cet oxer là en fait, ce double tronc, je sais pas trop, et vous voyez entre les deux comment elle s'agite en fait. Et c'est très perturbant dans la bouche puisqu'en fait on n'a plus rien, elle se durcit complètement et j'ai plus du tout d'action, donc c'est très perturbant. On a ensuite fait la petite ligne avec les 2 directionnels bleus qui est très très bien passée, elle était hyper à l'écoute. Cette belle obstacle qu'on a fait à faux mais qui passe bien, et ensuite là j'étais complètement sans contrôle entre guillemets et j'ai juste rien fait à la barre, donc elle a dérobé l'obstacle suivant qu'on a refait par la suite et ça s'est très bien passé. D'ailleurs elle saute très bien cette jument, c'est incroyable, mais c'est vrai que voilà, faut se mettre avec elle et c'est un peu compliqué. Et on a terminé avec ce petit obstacle blanc où elle s'est rapprochée. Étonnamment elle a tendance à partir de loin, donc je pensais qu'elle allait prendre la foulée d'avant, mais là elle s'est rapprochée. Donc voilà un petit peu pour notre séance. Comme je vous dis, c'était assez court parce que le but c'est pas de la faire sauter 1000 fois, mais c'était super cool de pouvoir la monter en derby comme ça sur une carrière à l'extérieur. Franchement j'ai adoré, merci beaucoup à Laurane, et comme on vous l'a dit sur Instagram, affaire à suivre.